Bienvenue sur FNTV, rubrique Entreprendre, chronique immobilier. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Agnès Augereau pour le homestaging à Nantes. Voilà, et donc Agnès, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le homestaging? Oui, alors le homestaging, ça nous vient des États-Unis. Oui. On peut le traduire littéralement par mise en scène de l'intérieur ou valorisation immobilière. D'accord. Si on va donner une définition façon Wikipédia, on va dire que c'est un ensemble de techniques d'agencement, de décoration, Oui. destinées à mettre en valeur un bien destiné à la vente. D'accord. Donc toi, tu mets en valeur les biens qui sont destinés à la vente. Voilà. C'est du homestaging, c'est pas de la déco intérieure. Ça n'a Alors, rien à voir avec on va plutôt dire que c'est une forme de marketing immobilier. marketing immobilier. Voilà, D'accord. le but, c'est de mettre en valeur pour attirer les visiteurs, les acheteurs, D'accord. les séduire. C'est comme, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une maison ou un appartement qui arrive sur un marché, c'est un produit concurrentiel, comme n'importe quel autre produit, comme un paquet de gâteaux ou une voiture. D'accord. Donc avant de me vendre ta voiture, tu vas la laver, Ouais. passer l'aspirateur, mettre un coup de chiffon, faire Ouais. une belle photo, la vendre. Pour une maison, c'est pareil. D'accord. Sauf que les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. Exactement. Mais le principe est le même, c'est attirer, séduire le visiteur. D'accord. Donc là, on est vraiment à fond dans l'immobilier, puisque Oui. on parle des biens qui sont sur la le vente. marché, commercialisés, Oui. à la vente, que ce soit Oui. une maison, un appartement. Oui. Et donc, tu mets en valeur ces biens-là pour Oui. peut-être être vendus mieux et plus vite et plus facilement, c'est ça? Oui. Alors, c'est justement là, c'est du marketing, donc c'est pour vendre. Donc, n'est pas de la déco d'intérieur. D'accord. La différence, c'est que le décorateur d'intérieur va intervenir pour le propriétaire, va aménager, décorer au goût du propriétaire. Oui. Il va s'intéresser à ses habitudes de vie, à ses goûts, pour qu'il se sente bien chez lui. La différence avec le homestaging, c'est qu'on va être dans un bien à vendre. Oui. Donc, on va aussi aménager, décorer, mais pour la cible acheteur. D'accord. Et pas au goût du propriétaire, ni au mien d'ailleurs. Oui, donc on t'es va pas s'intéresser tellement- à la cible acheteur. Ouais. Donc, tu n'es pas Voilà. tellement dans l'émotion avec celui qui vend son bien. Tu as une approche Voilà. très objective, Si- plutôt rationnelle, Plutôt pour rationnel. plaire à ceux qui vont visiter, Voilà, c'est ça? à la cible acheteur qu'on aura définie avec l'agent immobilier, qui D'accord. lui connaît le bien, connaît le secteur Mhm. et connaît la cible acheteur. On va D'accord. prendre l'exemple par exemple d'une maison en vente par un couple de personnes âgées. Mhm. Et il s'avère que ce bien, par son volume, son emplacement, son nombre de pièces, la cible acheteur, c'est un jeune couple avec enfants. D'accord. Ce jeune couple, dans la même maison, va pas avoir les mêmes modes de vie, ni les mêmes goûts de la décoration que le couple de personnes âgées qui est là depuis 20-30 ans. Oui, oui. Donc dans le homestaging, on va aménager, décorer pour ce jeune couple, D'accord. pour que lui se projette et ait le coup de cœur. Ok. D'accord. C'est la grosse différence. Et le homestaging, ce n'est pas de la décoration, mais c'est pas non plus de la rénovation. C'est-à-dire qu'on va pas se lancer dans les travaux, on va pas casser des cloisons. Il faut optimiser l'existant, faire le mieux avec le moins. D'accord. Voilà. Donc si on parle de besoins vis-à-vis de nos auditeurs, si on parle de besoins pour nos amis nantais, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à des appartements qu'ils auraient besoin de vendre, par exemple, dans Nantes? Si on a un appartement à vendre dans Nantes, quelle approche en quelque sorte? Alors l'approche homestaging, elle est là pour se différencier, Oui. pour se démarquer de la concurrence. D'accord. On est toujours dans notre idée de marketing Oui. immobilier. Il faut attirer et séduire le visiteur. D'accord. Donc il faut avoir en tête que les 90% des acquisitions immobilières se font sur un coup de cœur. Oui. Donc il faut provoquer ce coup de cœur. D'accord. Donc l'aider à se projeter. D'accord. On a aussi, alors on va tomber dans les chiffres, 80% des personnes qui n'arrivent pas à se projeter dans les espaces. Oui. Donc avec le homestaging, on va les aider à se projeter et on va faut qu'ils retrouvent leurs repères pendant les visites. Ouais, ouais. Où est-ce que je vais mettre mon salon, ma Ouais, chambre, ouais. la chambre Alors ça enfant, m'intéresse la parce que chambre parent. ça m'intéresse que là tu les ramènes vraiment sur terre parce que tu parles beaucoup de marketing, et là tu ramènes sur terre. Donc si on devait effectivement les ramener sur terre, s'il y a un appartement qui est très encombré ou un appartement où justement c'est minimaliste, un très encombré, tu fais quoi par exemple? Alors un très encombré, on va désencombrer. D'accord. Désencombrer, dépersonnaliser, épurer, laisser la place aux visiteurs. Oui. Il faut que ça plaise au plus grand nombre. Et là où le décorateur, par exemple, personnalisé pour le propriétaire, dans le homestaging, on va dépersonnaliser pour plaire au plus grand nombre. D'accord. Donc il faut que ce soit neutre, Oui. tout en étant chaleureux, ça ne doit pas être triste. Mais ça doit être neutre, épuré, laisser de la place aux visiteurs. D'accord. Et quelque Et chose... Dans les biens vides, Oui, tu es vide, minimaliste. Est-ce que par exemple, je vais dire n'importe quoi, est-ce que devant une fenêtre, tu peux mettre un rideau par exemple? alors dans les biens vides, oui, il faut qu'on crée une ambiance chaleureuse et D'accord. attrayante. Et on va par exemple venir mettre des rideaux si on a des baies vitrées qui donnent sur la rue. Voilà. Et puis on va meubler et décorer justement pour recréer tous ces espaces de vie pour que le visiteur, pendant la visite,
retrouvent tous D'accord. ses repères et se sentent bien. Ok. Créer une émotion. Donc créer l'émotion, donc ça c'est vraiment les bénéfices du homestaging. Oui. Et dans les faits, alors, enfin je veux dire, tu vas chez les clients en voiture, tu as une camionnette, tu as des vrais frigos. Comment Oui. ça se passe? Alors comment ça se passe? Alors, je me déplace pour un audit sur place. Oui, C'est d'abord. sur place, voilà, je me mets dans la peau d'un visiteur. Oui, C'est un visiteur, il faut savoir, qui se fait une idée du bien qu'il visite en 90 secondes. d'accord. Donc dès la porte d'entrée, Ils on sont va pas plus. dire, c'est pas forcément le coup de cœur, mais c'est le Ouais. j'aime ou j'aime pas. Oui, Et le reste de la visite, Ouais. ça va confirmer ce j'aime ou j'aime pas. Donc D'accord. moi, je me mets à la peau de ce visiteur d'accord. et je passe tout en revue avec mes préconisations et mes conseils pour mettre en valeur. Tu radarises avec ton Voilà, œil, c'est ça. tout de suite. Du sol au plafond Ouais, et dès le portail dans Ouais. l'entrée. ok. Voilà. Et après, si c'est vide, alors bah oui, une camionnette, un déménagement et un stock de meubles et d'accessoires déco. Pourquoi pas des cuisines factices en carton pour meubler et recréer un espace de vie. D'accord. Donc Voilà. tout ça tu as, c'est-à-dire que Tout ça, j'ai. les vaisselles en carton, la cuisine en carton, Un les rideaux, canapé, tout ça les tu as. tables, les rideaux, les coussins, les plaids, tout ça j'ai D'accord. en stock. Et c'est installé dans un appartement. Oui. Ça reste jusqu'à la vente et après je récupère pour aller D'accord. mettre dans un autre. Donc ça reste jusqu'à la vente, ça veut dire que à chaque fois qu'un agent immobilier ou un conseiller immobilier indépendant fait une visite, Oui. il fait une visite dans le décor que tu as Dans créé. le décor que j'ai créé, c'est la différence avec le home staging virtuel ou 3D. D'accord. C'est que là, c'est présent pendant la visite et que l'ambiance, elle est là et l'émotion se crée pendant la visite. Très bien, très bien. Alors si on doit résumer, si on doit vis-à-vis des Nantais qui veulent vendre une maison ou un appartement, pour résumer, qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce que tu fais de plus qu'un reportage photo, parce qu'en gros les agents immobiliers et conseillers font un reportage photo, mais ils laissent ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, en termes de meubles. Voilà. Donc là, c'est qu'on a mis en scène, on a créé en ciblant l'acheteur. Et puis tout ça, ça va permettre de vendre plus rapidement et au meilleur prix. D'accord. Comme on aura attiré les visiteurs, qu'on va les aider à se projeter, Oui. on va déclencher plus d'appels, plus de visites, des offres plus rapidement. D'accord. Et au meilleur prix, puisqu'on va avoir limité toutes les impressions négatives. Ok. On va tout désencombrement, dépersonnalisation, rafraîchissement, ce qui fait qu'on va limiter les négociations. D'accord. Donc on ne va pas vendre son bien au-dessus du prix du marché, mais dans la fourchette de haut du prix du marché, et surtout on va limiter les négociations. D'accord. Donc on ne dépense pas dans l'homestaging, on investit dans l'homestaging, D'accord. 0,5 à 2%, pour éviter des négociations qui sont souvent de 5%. D'accord. Voilà. Donc je crois savoir que tu travailles déjà pas mal avec certains agents immobiliers, des agences immobilières sur Nantes et sa région, Oui. des réseaux de mandataires immobiliers Oui. et des conseillers immobiliers indépendants. Oui. Mais est-ce qu'un particulier peut faire appel à toi? Et si oui, comment il fait? Comment il te contacte? Est-ce qu'un particulier peut t'appeler directement? Alors un particulier peut tout à fait m'appeler directement. Oui. Donc j'ai créé mon entreprise, c'est Antepostea, Antepostea. A-N-T-E-P-O-S-T-E-A. Que veut dire Antepostea? Avant, après en latin. Avant, après. Voilà, D'accord. c'est la différence. Ouais. Le visuel est très important dans Tu le as un site homestaging. internet, Donc il j'imagine? y a un site internet avec toutes mes coordonnées. D'accord. Et j'interviens sur toute la Loire-Atlantique Vendée. D'accord. Voilà. Et je fais partie d'un réseau national qui est Homestaging Déco France. Oui. Je suis la représentante pour les Pays de la Loire. D'accord. Voilà. Donc tu es quasiment la seule sur les Pays de la Loire Je suis la seule à sur faire les du Pays de la homestaging Loire pour Antepostea. pour Ok. Homestaging Déco France. Eh ben, parfait. Ben, merci Agnès. Eh ben, merci Christophe. Voilà, c'était Agnès Augereau d'Antepostea, le homestaging à Nantes sur NTV.